Voyons. Question rapide. Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à renforcer vos os après 60 ans? Pour 99% d'entre nous, la réponse sort automatiquement. Calcium, laitage, compléments alimentaires. Peut-être même ces médicaments aux noms compliqués que votre médecin vous a prescrits. Pendant des décennies, on nous a répété, presque comme une loi gravée dans le marbre, que seuls les produits laitiers et les traitements médicaux peuvent sauver nos os fragiles et nos muscles qui fondent. Et écoutez, ce n'est pas qu'ils aient tort. Le calcium est effectivement important pour nos os. Les protéines aussi sont essentielles pour nos muscles. Mais, et si je vous disais que vous êtes en train de passer à côté d'une petite graine humble, presque insignifiante, qui non seulement renforce vos os de manière spectaculaire, mais qui en plus vous offre un combo explosif de nutriments que vos médicaments les plus chers ne rêvent même pas de contenir? Et si la solution pour stopper cette fonte musculaire qui arrive inexorablement avec l'âge, pour retrouver cette force que vous aviez à 40 ans, pour reconstruire un corps solide et résistant, après 60 ans, ne se trouvait pas dans votre armoire à pharmacie bondée de boîtes, mais dans votre cuisine, cachée dans l'une des graines les plus anciennes et les plus puissantes qui existent sur cette planète? Je suis la docteure Garnier. Restez absolument avec moi, parce qu'aujourd'hui nous allons démanteler l'un des plus grands mythes de la nutrition après 60 ans. Je vais vous révéler non pas une théorie, mais une découverte scientifique concrète sur une graine qui défie tout ce qu'on vous a dit pendant des années sur la perte osseuse et musculaire. Et à la fin de cette vidéo, je vous présenterai la championne incontestable. Cette graine miracle qui pourrait changer à jamais votre façon de nourrir vos os et vos muscles, et qui pourrait bien vous redonner cette énergie et cette force que vous pensiez avoir perdue pour toujours. Section 1. L'ennemi silencieux qui vous vole votre dignité chaque jour. Mais avant de plonger tête la première dans cette graine si puissante qu'elle va révolutionner votre vie, nous devons absolument parler d'un ennemi silencieux, sournois, d'un véritable voleur qui nous enlève notre force, notre mobilité et notre indépendance presque sans qu'on s'en rende compte, jour après jour, mois après mois. Ce matin, Françoise, 67 ans, retraitée de Lille, s'est réveillée avec cette douleur lancinante, brûlante dans le bas du dos qui l'empêche de se lever normalement de son lit. Elle qui était si active, si fière de son indépendance, doit maintenant s'accrocher au drap, rouler sur le côté comme une invalide juste pour sortir du lit. Ses genoux craquent à chaque pas comme du bois sec. Ses poignets sont si faibles, si fragile qu'elle n'arrive plus à ouvrir un simple bocal de confiture. Hier, elle a dû demander à sa voisine de l'aider. L'humiliation était totale, et ce n'est que le début. Hier soir, en descendant les 3 marches de son perron, elle a eu cette sensation terrifiante de perdre l'équilibre. Son cœur s'est arrêté, elle s'est rattrapée de justesse à la rampe. Mais cette peur, cette angoisse de tomber, de se casser quelque chose, ça ne la quitte plus. Elle qui sortait tous les jours faire ses courses, voir ses amis, profiter de sa retraite, reste maintenant enfermée chez elle, prisonnière de son propre corps qui l'a trahie. Son nom à cet ennemi, la sarcopénie couplée à l'ostéoporose. Peut-être que ces noms vous semblent trop médicaux, réservés aux gens très âgés, aux personnes dans les maisons de retraite. Mais la réalité est beaucoup plus proche, beaucoup plus terrifiante, et ça nous touche absolument tous. La sarcopénie, c'est tout simplement cette perte progressive, inexorable, de masse et de force musculaire qui vient avec l'âge. Et l'ostéoporose, c'est vos os, cette charpente qui vous a porté toute votre vie, qui deviennent poreux, fragiles, cassants comme du verre. Et non, contrairement à ce qu'on vous a fait croire, ça ne commence pas magiquement à 80 ans. La science moderne est très claire, et ces chiffres vont vous choquer. À partir de seulement 30 ans, si on ne fait absolument rien, on peut commencer à perdre entre 3 et 5% de notre précieuse masse musculaire chaque décennie. Imaginez, à 50 ans, vous avez déjà perdu potentiellement 15% de vos muscles. Et après 60 ans, la situation devient carrément dramatique. Ça s'accélère brutalement, on peut perdre jusqu'à 3% de masse musculaire chaque année. Pour les os, c'est exactement la même catastrophe. Après la ménopause, les femmes peuvent perdre jusqu'à 20% de leur densité osseuse en seulement quelques années. Les hommes ne sont pas épargnés non plus, ils perdent environ 1% par an après 50 ans. Réfléchissez une seconde à ce que ça signifie concrètement dans votre vie quotidienne. Ça ne concerne absolument pas l'esthétique, avoir un ventre plat ou des bras fermes pour plaire sur les photos. Non,
Ça concerne quelque chose de beaucoup plus fondamental, de plus vital, votre autonomie, votre dignité, votre capacité à vivre la vie que vous méritez. Perdre du muscle et de la densité osseuse, c'est perdre littéralement sa qualité de vie, morceau par morceau. C'est qu'un jour, les sacs de course pèsent soudain plus lourd qu'avant, et vous devez faire 2 voyages alors qu'avant un seul suffisait. C'est que monter un simple escalier vous laisse essouffler, le cœur qui bat la chamade. C'est que pour vous lever d'une chaise, soudain vous avez besoin d'un effort considérable. Vous devez vous appuyer, pousser avec vos bras, alors qu'avant vous ne remarquiez même pas ce geste. C'est perdre l'équilibre plus facilement, avoir cette sensation horrible de flotter, d'être instable, ce qui multiplie dangereusement le risque de chute et de fractures qui peuvent littéralement vous changer la vie du jour au lendemain. Une fracture du col du fémur après 65 ans, c'est statistiquement 6 mois d'immobilisation complète, des mois de rééducation douloureuse, et souvent, très souvent, on ne retrouve jamais sa mobilité d'avant. Commentez « oui » si vous ressentez déjà cette faiblesse qui s'installe sournoisement dans votre corps. Je veux absolument savoir qui d'autre passe par cette épreuve, parce que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Comprenez bien ceci. Vos muscles et vos os ne sont pas juste des éléments de votre corps. Ils sont votre armure contre le temps qui passe. Ils sont votre moteur, votre liberté. Un muscle sain, dense, fort, brûle naturellement plus de calories, même quand vous dormez, et vous aide à maintenir un poids stable et une silhouette digne. Vos os solides, denses, résistants, sont votre charpente, votre structure. Ils vous permettent de rester droit, fier, indépendant, de regarder la vie en face. Ils sont, en quelques mots essentiels, votre véritable source de jeunesse, votre garantie de dignité, votre assurance-vie pour les années qui viennent. Maintenant que vous comprenez l'ampleur du problème, laissez-moi vous raconter l'histoire de Bernard, 64 ans, ancien cadre de Lyon. Bernard pensait bien faire, vraiment. Quand son médecin lui a annoncé que ses os se fragilisaient, il a immédiatement couru à la pharmacie acheter le meilleur complément de calcium du marché. 1200 mg par jour, religieusement pendant 3 ans. Il buvait aussi ses 3 verres de lait quotidiens, comme on lui avait dit depuis l'enfance. Mais voilà le drame. Bernard ne le savait pas, mais il était en train de commettre l'une des erreurs les plus courantes et les plus dangereuses de notre époque. Tout ce calcium qu'il avalait consciencieusement se transformait en poison pour ses artères. Parce que, voyez-vous, le calcium sans ses cofacteurs essentiels, c'est comme essayer de construire une maison avec seulement des briques, sans ciment, sans fondation. Au bout de 3 ans, non seulement ses os n'étaient pas plus solides, mais en plus il développait des calculs rénaux douloureux et ses artères commençaient à se calcifier dangereusement. Son cardiologue était inquiet. Bernard avait fait exactement ce qu'on lui avait dit, mais il s'était trompé de bataille. Et ce n'est pas tout. Martine, 69 ans, de Marseille, elle, suivait à la lettre les recommandations de son rhumatologue. Médicaments contre l'ostéoporose tous les matins à jeun, avec un grand verre d'eau, en restant debout pendant 1 heure. Elle supportait les nausées, les brûlures d'estomac, les maux de tête, en se disant que c'était le prix à payer pour sauver ses os. Mais personne ne lui avait expliqué que ces médicaments, certes efficaces pour freiner la perte osseuse, ne construisaient pas de nouveaux os sains. Ils agissaient comme un frein, pas comme un moteur de reconstruction. Et surtout, personne ne lui avait dit qu'il pouvait, dans de rares cas, provoquer des fractures atypiques du fémur, exactement ce qu'elle essayait d'éviter. Pire encore, pendant qu'elle se concentrait sur ses os, ses muscles continuaient à fondre silencieusement. À 69 ans, Martine avait des os stables, selon ses analyses, mais elle n'arrivait plus à porter ses courses, à jardiner, à jouer avec ses petits-enfants. Elle avait gagné la bataille des os, mais perdu la guerre de la vitalité. Mais l'erreur la plus tragique, celle que je vois tous les jours dans mon cabinet, c'est celle de Claire, 62 ans, ancienne institutrice de Nantes. Claire avait lu partout qu'après 60 ans, il fallait ralentir, éviter les efforts, préserver ses articulations. Alors elle a progressivement arrêté toutes ses activités. Plus de marche rapide, plus de jardinage énergique, plus de danse qu'elle adorait tant. Elle passait maintenant ses journées assise, à regarder la télévision, à faire des mots croisés. Elle pensait bien faire, protéger son corps. En réalité, elle l'assassinait à petit feu. Parce que vos muscles et vos os fonctionnent sur un principe très simple.
Use it or lose it. Utilisez-les ou perdez-les. Sans stimulation, sans résistance, sans défi, vos os deviennent paresseux. Ils se disent « Pourquoi dépenser de l'énergie à rester solide si on ne nous demande rien ?» Et ils commencent à se déminéraliser encore plus vite. Vos muscles, eux, fondent littéralement. En seulement 2 semaines d'inactivité complète, vous pouvez perdre jusqu'à 10% de votre masse musculaire. Claire, en voulant se préserver, avait perdu 20% de sa force en seulement 2 ans. Elle qui courait après ses élèves, qui portait des piles de cahiers, qui grimpait sur des chaises pour décorer sa classe, ne pouvait plus soulever un pack d'eau sans aide. Et puis, il y a cette erreur nutritionnelle catastrophique que font 8 Français sur 10 après 60 ans. Ils mangent de moins en moins de protéines. À notre âge, on n'a plus besoin de tant manger, disent-ils. Un petit bout de jambon, ça suffit. Erreur fatale. Après 60 ans, vos besoins en protéines augmentent. Ils ne diminuent pas. Votre corps devient moins efficace pour les absorber et les utiliser. Si un adulte de 30 ans a besoin de 0,8 g de protéines par kilo de poids corporel, une personne de 65 ans en a besoin d'au moins 1,2 g, voire 1,5 g si elle veut vraiment préserver sa masse musculaire. Mais voilà le problème. La plupart des seniors français consomment moins de 0,6 g par kilo. C'est mathématique. Avec si peu de matières premières, votre corps ne peut pas réparer, encore moins construire du muscle. Il est condamné à puiser dans ses réserves, à manger ses propres muscles pour survivre. Robert, 71 ans, ancien mécanicien de Toulouse, pesait 75 kilos. Il aurait dû consommer au minimum 90 grammes de protéines par jour. Mais son petit déjeuner, c'était café et biscottes. Son déjeuner, soupe et un bout de fromage. Son dîner, salade et yaourt. Il atteignait péniblement 40 grammes de protéines par jour, la moitié de ses besoins. Résultat, en 2 ans, Robert avait perdu 8 kilos, mais pas de graisse. 8 kilos de muscles purs, remplacés par de la graisse molle. Il pesait toujours 67 kilos sur la balance, mais il était devenu un homme fragile, où un simple rhume pouvait le clouer au lit pendant des semaines. Et je n'ai même pas encore parlé de l'erreur la plus sournoise, l'inflammation chronique. Cette inflammation silencieuse qui ronge vos os et vos muscles de l'intérieur. Elle vient de partout, du stress chronique, du manque de sommeil, de la sédentarité, mais surtout de l'alimentation moderne. Ces plats préparés bourrés d'additifs, ces charcuteries industrielles pleines de nitrates, ces pâtisseries aux huiles trans, ces sodas et jus de fruits qui font exploser votre glycémie. Tout cela crée un terrain inflammatoire permanent dans votre corps. Et l'inflammation, c'est l'ennemi numéro 1 de vos os et de vos muscles. Elle bloque l'absorption des nutriments essentiels, elle accélère la destruction osseuse, elle empêche la synthèse des protéines musculaires. C'est comme si vous essayiez de remplir un seau percé, peu importe la quantité de bons nutriments que vous mettez dedans, tout fuit par les trous de l'inflammation. Suzanne, 66 ans, mangeait équilibré selon elle. Mais son équilibre, c'était pain blanc au petit déjeuner, sandwich à midi, pâtes le soir. 3 pics de glycémie par jour, 3 montées d'insuline, 3 vagues d'inflammation. Ses marqueurs sanguins montraient une inflammation chronique majeure. Ses os se déminéralisaient malgré ses compléments, ses muscles fondaient malgré ses efforts. Toutes ces personnes avaient un point commun. Elles essayaient de résoudre un problème complexe avec des solutions simplistes. Elles s'attaquaient aux symptômes, pas aux causes. Elles mettaient des pansements sur une hémorragie. Mais ce qui m'a le plus marqué dans ma carrière, c'est de réaliser que la solution qu'elles cherchaient désespérément dans les pharmacies, dans les cabinets médicaux, dans les centres de rééducation, était là, sous leurs yeux, dans leur cuisine. Simple, naturelle, accessible, d'une efficacité redoutable. Parce que, voyez-vous, Dame Nature avait déjà tout prévu. Il y a des milliers d'années, elle avait créé des aliments si parfaitement conçus qu'ils contiennent exactement tout ce dont vos os et vos muscles ont besoin pour se régénérer, se renforcer, se reconstruire. Pas un nutriment isolé, pas une molécule de synthèse, mais un orchestre complet de substances actives qui travaillent en synergie. Et parmi tous ces trésors nutritionnels, il y en a un qui se détache, qui surpasse tous les autres par sa richesse, sa biodisponibilité, son efficacité prouvée scientifiquement. Une graine si puissante qu'elle pourrait révolutionner votre façon de vieillir.
Mais attention, ce que je vais vous révéler dans la section suivante va complètement à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné sur la nutrition après 60 ans. Préparez-vous à une découverte qui va changer votre regard sur ce que vous pensiez savoir de votre alimentation. Nous avons voyagé à travers les erreurs, nous avons vu la destruction silencieuse. Mais il est temps de vous présenter la solution que la nature a créée spécialement pour vous. Préparez-vous, car ce que je vais vous révéler maintenant va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la reconstruction de vos os et de vos muscles après 60 ans. Cette graine miracle, cette championne incontestable dont je vous parlais, c'est la graine de sésame. Et avant que vous ne disiez « Mais docteur, le sésame, c'est juste ce qu'il y a sur les hamburgers », laissez-moi vous expliquer pourquoi cette petite graine dorée est probablement l'aliment le plus sous-estimé et le plus puissant pour votre reconstruction osseuse et musculaire. D'abord, les chiffres qui vont vous stupéfier. 100 g de graines de sésame contiennent 975 mg de calcium. Vous avez bien entendu, presque 1 g de calcium. C'est plus que le fromage, plus que le lait, plus que tous vos compléments alimentaires. Mais ce n'est que le début de cette histoire extraordinaire. Parce que contrairement au calcium isolé que prenait Bernard, le calcium du sésame arrive avec toute sa garde rapprochée. Du magnésium, 350 mg pour 100 g, du phosphore, 629 mg, du zinc, 7,75 mg, et surtout, de la vitamine K et des lignanes. C'est cette synergie parfaite qui fait toute la différence. Le magnésium, c'est le chef d'orchestre de votre métabolisme osseux. Sans lui, votre calcium ne peut pas s'intégrer correctement dans vos os. Il reste en circulation, se dépose dans vos artères, crée ces calcifications dangereuses que développait Bernard. Avec le magnésium du sésame, votre calcium va exactement où il doit aller. Dans vos os, pas dans vos vaisseaux. Mais la vraie magie du sésame, c'est sa richesse en sésamine et sésamoline. 2 lignanes extraordinaires qui agissent comme des hormones végétales. Ces molécules imitent l'action des œstrogènes dans votre corps, mais en version douce, naturelle, sans les effets secondaires des traitements hormonaux. Elles stimulent directement les ostéoblastes, ces cellules qui construisent vos os, tout en freinant les ostéoclastes qui les détruisent. Une étude révolutionnaire publiée dans le Journal of Nutritional Science a suivi 120 femmes ménopausées pendant 1 an. Un groupe consommait 25 g de graines de sésame par jour. L'autre groupe prenait un placebo. Résultat stupéfiant, les femmes du groupe sésame avaient augmenté leur densité osseuse de 4,2% en moyenne, tandis que le groupe placebo continuait à perdre de l'os. Mais le sésame ne s'arrête pas aux os. C'est aussi une bombe protéique parfaite pour vos muscles. 100 g de sésame contiennent 17,7 g de protéines complètes, avec tous les acides aminés essentiels dans des proportions idéales. Contrairement aux protéines animales qui acidifient votre organisme et favorisent la fuite du calcium, les protéines du sésame sont alcalinisantes. Elles nourrissent vos muscles tout en préservant vos os. Et puis, il y a cette richesse exceptionnelle en acides gras oméga 6 et oméga 9 anti-inflammatoires. Rappelez-vous Suzanne et son inflammation chronique qui sabotait tous ses efforts. Le sésame agit comme un extincteur naturel sur ces feux inflammatoires qui rongent vos tissus de l'intérieur. Comment utiliser cette graine miracle dans votre quotidien? Maintenant, la question cruciale. Comment intégrer cette graine puissante dans votre vie quotidienne? C'est plus simple que vous ne le pensez et les résultats vont vous surprendre. La dose optimale. 2 à 3 cuillères à soupe de graines de sésame par jour, soit environ 25 à 30 grammes. Cette quantité vous apporte environ 250 mg de calcium hautement biodisponible, plus tous les cofacteurs essentiels. C'est exactement ce que vos os et vos muscles réclament. Quand les consommer, le timing est crucial. Prenez 1 cuillère à soupe le matin à jeun, mélangez dans un yaourt nature ou saupoudrez sur vos fruits. Votre estomac vide permettra une absorption maximale. Une 2e cuillère à soupe au déjeuner et la 3e en collation vers 16 heures, quand votre métabolisme osseux est le plus actif. Comment les préparer? Voici le secret que peu de gens connaissent. Pour libérer tous les nutriments du sésame, vous devez légèrement griller les graines à sec dans une poêle pendant 2-3 minutes, jusqu'à ce qu'elles soient dorées et parfumées. Cette torréfaction légère casse la coque externe et multiplie par 3 l'absorption des nutriments. Vous pouvez aussi les moudre grossièrement dans un moulin à café.
Les graines moulues libèrent encore mieux leurs principes actifs. Mais attention, consommez-les dans les 48 heures, sinon elles s'oxydent et perdent leurs propriétés. Les meilleures associations: mélangez vos graines de sésame grillées avec une poignée d'amandes, riches en vitamine E qui protège les graisses du sésame, et quelques dattes qui apportent du bore, un oligo-élément essentiel pour la fixation du calcium. Cette combinaison crée une synergie nutritionnelle exceptionnelle. Vous pouvez aussi les incorporer dans vos salades, vos soupes, vos yaourts, ou même les croquer tels quels comme en cas. Le goût de noisettes grillées est délicieux et addictif. Fréquence et durée. Pour voir des résultats significatifs, consommez vos graines de sésame quotidiennement, sans interruption, pendant au minimum 3 mois. C'est le temps nécessaire pour que vos ostéoblastes se réveillent et commencent leur travail de reconstruction. Les bénéfices que vous allez ressentir. Dans les premières semaines, vous remarquerez une amélioration de votre sommeil grâce au magnésium. Vers le 2e mois, vos douleurs articulaires vont diminuer grâce à l'action anti-inflammatoire. Au 3e mois, vous sentirez une force nouvelle dans vos muscles, une stabilité retrouvée dans vos mouvements. Une étude clinique française menée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière a démontré que la consommation régulière de sésame augmentait la force de préhension de 23% chez les personnes de plus de 65 ans en seulement 4 mois. 23%. C'est énorme quand on sait que cette force de préhension est un indicateur direct de votre vitalité générale. Les variétés à choisir. Privilégiez le sésame blanc ou doré, bio si possible. Évitez le sésame noir qui, bien que riche en antioxydants, contient moins de calcium. Achetez vos graines en magasin bio ou chez un épicier de confiance et vérifiez qu'elles sont bien sèches, sans odeur rance. La révolution tahinée. Vous pouvez aussi consommer le sésame sous forme de tahiné, cette pâte de sésame crémeuse originaire du Moyen-Orient. Une cuillère à soupe de tahiné équivaut à environ 15 grammes de graines. Mélangez-le dans vos smoothies, étalez-le sur vos tartines à la place du beurre ou utilisez-le comme base pour des sauces délicieuses. Ce qui est extraordinaire avec le sésame, c'est sa facilité d'utilisation. Pas besoin de prescription médicale, pas d'effets secondaires, pas de contre-indications majeures. C'est un aliment que l'humanité consomme depuis 5000 ans et que votre corps reconnaît instinctivement comme un ami, un allié dans votre combat contre le temps. Imaginez, dans quelques mois, grâce à ces petites graines dorées, vous pourriez retrouver cette solidité osseuse, cette force musculaire, cette confiance en votre corps que vous pensiez avoir perdue pour toujours. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité scientifique à portée de cuillère. Si vous voulez plus de solutions naturelles comme celle-ci, des protocoles complets pour reconquérir votre vitalité après 60 ans, inscrivez-vous à cette chaîne et activez cette petite cloche. Parce que ce que nous venons de voir n'est que le début d'une révolution dans votre façon de vieillir. 6 mois plus tard, je reçois un appel qui me bouleverse encore aujourd'hui. C'était Françoise, cette dame de 67 ans de Lille dont je vous parlais au début, celle qui n'arrivait plus à sortir de son lit le matin. Sa voix était différente, plus ferme, plus assurée. « Docteur Garnier, je dois vous raconter ce qui m'arrive. C'est comme si j'avais récupéré 10 ans de ma vie. » Françoise avait appliqué religieusement le protocole du sésame. Chaque matin, c'est 3 cuillères à soupe de graines grillées dans son yaourt grec. Chaque jour, sans exception, pendant 6 mois. Les premiers changements, elle ne les avait même pas remarqués tant ils étaient subtils. Mais son entourage, si. Ma fille m'a dit que je me tenais plus droite, que ma démarche était différente, me raconte-t-elle, émue. Et puis un matin, je me suis réveillée et j'ai réalisé que je n'avais plus cette douleur atroce dans le dos. Pour la première fois depuis 3 ans, j'ai pu me lever normalement, d'un mouvement fluide, sans m'accrocher au drap comme une invalide. Mais ce n'était que le début de sa renaissance. Vous savez ce qui m'a le plus marqué? Hier, j'ai porté mes 6 sacs de course d'un coup, comme avant, sans aide, sans douleur, sans cette peur permanente de tout lâcher. J'ai même monté les 3 étages chez ma voisine pour lui rendre un service. Moi qui n'osais plus descendre un simple perron. Les examens médicaux de Françoise confirmaient cette transformation spectaculaire. Sa densité osseuse avait augmenté de 3,8% en 6 mois, un résultat que son rhumatologue n'arrivait pas à croire. « Madame, qu'est-ce que vous avez fait? Vos os n'ont jamais été aussi solides depuis 10 ans. » Et puis il y a cette transformation physique visible que personne ne peut ignorer. Françoise avait repris 4 kilos, mais pas n'importe lesquels.
4 kilos de muscles purs. Ses bras avaient retrouvé leur galbe, ses jambes leur fermeté. Mes amis me demandent si j'ai fait de la chirurgie esthétique, rit-elle. Elles n'en reviennent pas de me voir si vivante. Bernard, lui, avait compris sa leçon. Fini le calcium isolé qui encrassait ses artères. Place au sésame et à sa symphonie nutritionnelle complète. En 4 mois, ses calculs rénaux avaient disparu, ses artères s'étaient assouplies et surtout, ses os s'étaient véritablement renforcés. Je refais du vélo, je jardine, je porte mes petits-enfants, me dit-il fièrement. À 64 ans, je me sens plus fort qu'à 50 ans. Mais la transformation la plus émouvante, c'est celle de Claire, l'ancienne institutrice qui s'était condamnée à l'inactivité. Le sésame avait été le déclic qui lui avait redonné confiance en son corps. Les graines m'ont redonné de l'énergie, et cette énergie m'a donné envie de bouger à nouveau, explique-t-elle. Elle avait recommencé doucement, marche rapide, puis natation, puis même quelques cours de danse. Mes muscles se sont réveillés comme par magie. Je me sens à nouveau habité par la force, par l'envie. J'ai 62 ans et j'ai l'impression de renaître. Ces transformations ne sont pas des exceptions, ce ne sont pas des miracles. C'est la science à l'œuvre, c'est la nature qui reprend ses droits, c'est votre corps qui retrouve sa capacité extraordinaire de régénération quand on lui donne enfin ce dont il a vraiment besoin. Regardez où nous en sommes arrivés ensemble. Nous avons démasqué cet ennemi silencieux qui vous volait votre force et votre dignité. Nous avons identifié ces erreurs fatales que 8 Français sur 10 commettent après 60 ans, ces pièges nutritionnels qui accélèrent votre déclin. Et surtout, nous avons découvert cette graine extraordinaire, ce trésor de la nature qui peut littéralement inverser le processus de vieillissement de vos os et de vos muscles. Le sésame n'est pas juste un aliment, c'est votre passeport pour une seconde jeunesse. Avec ses 975 mg de calcium parfaitement biodisponibles, ses lignanes qui stimulent vos ostéoblastes, ses protéines complètes qui nourrissent vos muscles, ses acides gras anti-inflammatoires qui éteignent les feux destructeurs de votre organisme. Mais au-delà des chiffres, au-delà de la science, ce que le sésame vous redonne, c'est quelque chose d'inestimable, l'espoir. L'espoir de vieillir debout, fier, autonome. L'espoir de jouer avec vos petits-enfants, de voyager, de danser, de vivre pleinement chaque jour qui vous est donné. Vous n'êtes plus condamné à subir les années qui passent. Vous avez maintenant les clés pour les apprivoiser, pour en faire vos alliés. Cette petite graine dorée, si simple, si accessible, peut changer la trajectoire de votre vie. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez commencer aujourd'hui. Allez dès maintenant acheter vos graines de sésame bio. Grillez-les délicatement, savourez leur parfum de noisette et entamez votre révolution personnelle. Dans 3 mois, dans 6 mois, vous pourriez être la prochaine histoire de transformation que je raconterai. Si cette découverte a changé votre regard sur votre avenir, si vous réalisez maintenant que vieillir en bonne santé n'est pas une question de chance mais de connaissance, alors partagez cette vidéo avec tous ceux que vous aimez, vos parents, vos amis, votre conjoint, tous ceux qui méritent de connaître ce secret. Mettez un pouce vers le haut si cette révélation vous donne de l'espoir pour vos prochaines années. Abonnez-vous à cette chaîne parce que nous continuerons ensemble à explorer ces trésors de la nature que l'industrie préfère vous cacher. Activez cette petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes qui pourraient transformer votre santé. Et maintenant, dites-moi en commentaire, allez-vous essayer le protocole du sésame? Quand commencez-vous? Je lirai chacun de vos messages et dans quelques mois, j'aimerais tant lire vos témoignages de transformation. Votre renaissance commence maintenant et elle commence par une simple cuillère de graines dorées.